mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki compte tenu de certaines circonstances, on n'a pas pu être ici de façon que tout le monde a réunion. L'évité, Mazaba Maya, gauche et droite, Mandela, tout ça. Tous est là, mon ici là. Alors, au nom de toute la délégation, je vous présente mes excuses. Merci beaucoup. Il serait bien de mettre par téléphone sur la séquence. Comme il a été dit ici, disons ceci, c'est une réunion de cadre, une réunion de réflexion. Chacun est libre à l'ouah dans mon cocoyo, à mon lumière pour aller vous s'adresser à la discussion. Au nom, chers honorables, au nom de la diaspora congolaise de la Grande-Bretagne représentée ici par le champion de la capitale de Londres, tous mobilisés derrière le candidat, le président Tshisekedi, dont je représente ici en Grande-Bretagne. Nous vous souhaitons la bienvenue ici en Grande-Bretagne. La rencontre de ce soir se fixe dans ce soir avec un objectif, un ordre du jour à 2 points. Le premier point, c'est notre apport, nous, de l'extérieur, vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous trouvez, vous autres, qui se trouvent à l'extérieur, nous pouvons participer positivement à la lutte de la libération. Et à nous aussi ici, comment nous pouvons présenter nos recommandations ou nos observations sur ce que vous faites au pays. Comment il peut y avoir symbiose entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'intérieur du pays, afin que nous arrivions tous à la victoire finale. Nous savons bien qu'il y a eu des élections et que nous avions notre président élu à la personne de M. Étienne Tshisekedi. Donc, si possible, nous demanderons à l'Assemblée qu'on se cadre na place wana nini biso tokolobela bango to contribuer na victoire na mboka nini bango bakoyebisa biso de façon que toyokana tosala eloko moko topelisa moto tokende liboso tokosesize mingi ke kobima mwa mosusu na bakestion eza na place na yango te tokokata parole. Donc tokutani awa
toponi d'échantillon. Rencontre ya batu nyonso ekozala lobby. Mais lelo eza échantillon ya batu oyo tokutani po to raisonner ensemble nini tokoki kosala. Voilà comment nous allons procéder. Donc tout ce qui est question en dehors de ça, nous nous excusons beaucoup. Nous allons vous retirer la parole. Merci. Nous commencerons par donner la parole aux honorables. Chacun d'eux aura peut-être 5 minutes pour s'adresser à l'Assemblée et par après on va ouvrir le débat. Merci. Nous commençons par l'extrême gauche avec l'honorable Jean-Claude Wemba. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir, chers compatriotes. La fierté qui peut nous animer ce soir reflète aussi la souffrance qui nous guette depuis plusieurs années. La fierté tout simplement parce que grâce à vous, la diaspora congolaise, partout où vous avez pu nous encourager. Avant, pendant et après les élections. C'est grâce à cette force que nous nous sommes rendus compte que la libération de notre pays venait extrêmement de l'extérieur. Parce que tous les faits et gestes convergeaient vers cette libération et surtout cette fierté. Parce que nous étions à Kinshasa, à travers le Congo, nous n'avons pas les mains libres, mais nous avons la bouche pour parler. Nous avons les convictions pour les étaler, pour les mettre en dépit de notre vie, en dépit de tout ce qui consiste de cette vie maléfique que le pouvoir africain est venu installer dans notre pays. Les empoisonnements, les destructions des vies communes, les viols, la corruption, la gabegie, tout ce genre de népotisme que nous ne pouvons plus accepter à cet ordre. C'est pour cela, certainement, moi je suis ici de cette diaspora. Plusieurs visages que je vois ici, on ne se connaît pas d'aujourd'hui. Mais je disais tout simplement, cette force nous a valu pour que nous puissions avoir quelqu'un, un homme, qui devait nécessairement et qui doit nécessairement être à la hauteur de la rédemption de notre pays. Cet homme, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aujourd'hui, de fois, quand je parle de cet homme, je me remémore il y a 1 année et demie, 2 ans, quand je suis parti le voir. Il était malade, il était en pleine convalescence, et je suis parti lui parler de la politique. Je suis parti lui dire, papa, vous ne pouvez pas quitter ce pays tant que vous n'avez pas exercé au Congo. Ça, c'est une tâche qu'aucun autre leader ne pourra le compenser. Ça serait une malédiction, une malchance pour le Congo. Maman Marthe était à côté, le représentant de l'UPS extérieur était à côté, Félix Tshisekedi. J'étais avec mon vice-président, le professeur Désiré Pongo, ainsi que le coordonnateur de l'Europe, Fernand Galamouloumé. Nous avons parlé pendant 1 heure. Le président n'avait rien dit. C'est qu'à la fin, il me dira, honorable Wemba, je sais que c'est le peuple congolais qui vous a envoyé. Parce que vous êtes un honorable député. Vous avez été choisi, désigné par le peuple congolais. Dites tout simplement à mon peuple que je vous ai compris et je ne le décevrai jamais. Au sortir de cette audience, j'ai senti un ouf de soulagement. J'ai dit aux personnalités qui étaient avec moi, y compris d'ailleurs son conseiller en sécurité, M. Bouna, j'ai dit, ce que je viens de prouver ce soir, c'est ce que Etienne Tshisekedi, le prochain président de la République. Malgré son état de santé que j'ai vu, il était en train de reprendre. Je crois que vous avez pu voir les photos qui étaient sorties sur divers supports du Parlement
Et à partir de ce jour, j'avais compris que Tshisekedi était le président de la rédemption, le président qui doit amener le peuple congolais au rétablissement d'un état de droit à travers une justice distributive. Beaucoup de gens se demandaient, beaucoup de gens se posaient des questions. Mais comment vous pouvez faire avec un Tshisekedi aussi âgé aussi? Je disais tout simplement ceci, en comparaison. Le président Mandela est resté autant d'années en prison. Après son bagne, le peuple sud-africain lui a enseigné qu'une seule assignation, rassembler l'État sud-africain à travers un État arc-en-ciel. Que le blanc ne puisse pas fuir, que le noir cesse de s'entretuer, que le jaune ne puisse pas fuir, et que toute personne qui serait en Afrique du Sud puisse se concentrer et puisse se sentir chez lui. Et c'est ce que Nelson Mandela a reçu comme mission et qu'il a accompli. Parce que toute la discolocation qu'on pouvait attendre de l'Afrique du Sud, d'aventure et d'hier, n'est qu'à l'heure par rapport aujourd'hui à travers cette grande puissance. C'est pour cela le président Tshisekedi, c'est un président qui doit venir. Son heure est là pour le rétablissement de l'état de droit. Nous ne pouvons en aucun cas aller de l'avant si la justice n'est pas distributive et surtout une justice productive, parce que tout simplement, c'est ça qui fonde un État. Nous sommes arrivés, le président est arrivé, nous l'avons accueilli à travers toute la population congolaise, et il y a eu des élections. Les élections, on doit vous dire la vérité, ça n'était pas non plus facile. Ça n'était pas facile, pourquoi? Parce que c'était aussi pour la première fois que le grand parti, qui est un de nos grands partenaires, si pas le seul grand partenaire, qui était l'UDPS, n'avait pas encore été affronté aux urnes. D'où certains comportements que moi, Jean-Claude Vouemba, j'ai eu à le dire devant le président Tshisekedi, je l'ai dit à la presse, que nous n'avons pas compris. Parce qu'il a fallu que nous puissions être en symbiose avec l'UDPS. L'UDPS devait nécessairement, avant de avoir une politique concernant les élections, discuter avec ses partenaires, parler avec ses partenaires et surtout avoir la cartographie électorale du Congo. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Au moment où on bataillait ferme par rapport à la CENI, l'UDPS avait sorti sa liste de candidats. Or, au Congo, nous avons 65 circonscriptions électorales à un siège, dont il y avait d'autres députés de l'opposition qui étaient déjà. Donc il fallait juste essayer de faire comme on fait partout ailleurs. Vous avez un député, la tête de liste, un suppléant, ou bien un deuxième suppléant. Essayez un peu pour... Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous sommes partis aux élections à travers certaines frustrations que, malheureusement, ils étaient aussi obligés de défendre que l'UDPS n'était pas un ogre et qu'il fallait laisser aussi la place aux autres. Voilà pourquoi nous sommes allés et que le travail de parlementaire, c'est un travail qui ne se réveille pas seulement à la veille des élections, mais nous avons pu battre campagne tout d'abord à travers le candidat numéro 11, qui était le candidat du Congo profond, le candidat de la passion, le candidat de la force, le candidat de demain, qui était Tshisekedi, et avec les leaders de l'opposition. Il n'y a pas eu que des bonnes choses. Je crois qu'il parlera de lui-même, comme un garçon qui, des fois, n'aime pas parler de lui. Il y a Roger Mbala qui est ici, qui a sa télévision, qui a été dynamitée, plastiquée, parce que c'était le seul instrument que le peuple de Kinshasa écoutait nuit et jour. À l'heure actuelle, le peuple de Kinshasa est orphelin, ne savent même plus où aller chercher la vérité. Sans compter lui-même, qu'on a failli arrêter. Heureusement que nous avons mis le barrage. Nous avons aussi d'autres
amis tels que les Martin Fayulu qu'on a déshabillés en plein poste. Donc, il s'avère que le combat n'était pas facile, mais le peuple avait déjà choisi. Le peuple avait choisi Étienne Tshisekedi parce que, par rapport à l'homme que nous avons à l'heure actuelle au Congo, qui avait entre les mains le destiné du Congo, qui apparemment ne comprenait pas quel rôle il pouvait jouer au Congo, parce que c'est un homme compétent, c'est un homme distant vis-à-vis de la population congolaise. Mes chers frères, je dois vous dire la vérité. On ne peut pas dire, c'est pas parce que Jean-Claude Wemba était mon boutiste qu'il a toujours la nostalgie, non. Le contact avec le peuple, avec la population. Nous sommes ici. Le modérateur a trouvé mieux que nous puissions parler avec l'élite, avec les représentants de partis politiques, les grandes personnalités que je vois ici, Maître Marie-Thérèse Landou. Pourquoi? C'est seulement pour que nous puissions nous savoir, d'ailleurs par rapport à son ordre du jour, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que nous, deux fois, on fait là-bas, et où peut s'arrêter notre limite. Parce que nous sommes dans un pays, on est en train de libérer. C'est pour cela, disons tout simplement que nous sommes sur la bonne marche. Le peuple congolais a démontré, le jour que Ngolimo Lunda a fait son job, que la population congolaise est en deuil. Je l'ai paraphrasé à travers une télévision périphérique en disant que c'est comme nous, c'est les Bantous. Nous sommes en deuil, il y a un cercueil qui est là, les gens pleurent, et puis vous voyez un couple venir avec la femme, un homme et une femme commencer à danser comme quoi pour dire que nous venons de nous marier. C'est inconcevable. C'est pour cela. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas baisser vos bras. Je l'ai dit et je le redirai toujours. La démocratie qu'on vous a appris ici, qu'on nous a appris ici, de respecter ne fût-ce qu'une voix de quelqu'un qui se lève le matin pour aller voter, quand bien qu'il soit Jean-Marie Le Pen ou ce que j'en sais, est respecté ici à l'Occident. Pourquoi chez nous, les gens ne doivent pas respecter le vote populiste qui a accompagné Étienne Tshisekedi à travers ces élections? Je vais terminer par mon exemple personnel. À Kassoulou, là où je viens d'être réélu avec 13 871 voix, le second n'a que... Parce que le pouvoir m'a mis 35 candidats. 35 candidats. Varié ce siège. Le second n'a que 30 051. Donc j'ai 78%. C'était un message que j'ai pu faire lancer à travers tout le Bas-Congo, dont j'étais le coordonnateur de la campagne de Tshisekedi. Il faudrait l'heure exacte et le nom. Chez moi, à Kassangoulou, c'était simple. Que ce soit les vieilles mamans qui ne savaient pas lire, le vieux papa et tout ce que vous... Quand vous arrivez au bureau de vote, dites seulement 11h15. Comme le 11 c'était Tshisekedi, le 15 c'était... Et voilà comme ça, comment le président Tshisekedi a pu avoir 31 752 voix, et le perdant, le voleur, le tricheur, M. Kabila, n'a pu avoir que 7000 et quelques voix. Juste une recommandation à tous nos parents, parce que les SMS chez nous, ça ne passe plus entre nous. Envoyez les SMS dès aujourd'hui, que personne à partir de demain puisse aller au travail tant que Étienne Tshisekedi Moulumba n'a pas prêté serment au stade de martyr. Parce que pour nous, à partir de demain, ça ne sera pas le pays mort, ça serait, tant que Tshisekedi ne prêtera pas serment, il n'y a aucun job qui se ferait parce qu'on a assez été humilié. Bazak Lobanini, les Congolais, Tokozwa Bango 2 jours après, Atabotiki Bango, 3e jour, Babanakole Lanzala, Bagoluka Bakende, Basombelo Kakolia, Basala Boué, Basala Boué, Basala Boué. Non, nous n'allons plus accepter cela. Nous avons déjà mis nos vies en danger, maintenant c'est qu'il nous reste la mort. Je crois que j'ai abusé de mon temps. Je vous dis tout simplement que ce message-là soit répercuté partout. Parce que même les chars qui viennent de mettre au stade de martyr,
d'après les informations de notre chargé de la défense et de sécurité, l'honorable Roger Lumbala, la MONUC vient de lui demander de le retirer. Parce que c'est une manifestation qui a été organisée, c'est une manifestation normale, donc il doit retirer le truc. En plus, je terminerai par cela. Nous devons mettre fin à ce que nous appelons la République de compassion, la République de mécénat, la République de bénévolat. Comment voulez-vous quelqu'un qui dit « Oui, je reconnais qu'il y a eu de tricheries à travers ces élections », mais elles étaient minimes. Donc, Elingi Kolobake Moutou a yibi. Mais, yibi pour la nani. M. Kabila devait être disqualifié. Parce que tous les bulletins de vote, qu'on estampillait, c'était soit pour M. Kabila ou pour les uns. C'est pour cela, nous ne pouvons en aucun cas accepter que M. Kabila dirige le pays encore un jour. Comme chez nous on dit, bafoi, bafoi, basala, basala. Je vous remercie. Nous passons la parole à l'honorable Roger Lumbala. Merci. Merci beaucoup. La CPL mingi na ndenge tokutani awa. Toyaki na mission oyo ya kotala kosolola na ba parlementaire anglais na banzi ke bandi basalaki yango lobi po tozwaki visa na retard. Mais nous nous sommes dit que il fallait quand même toya pour nous kutana pe na bandi kosolola na bango. Tango mosusu bayokaka makambo tosalaka na mboka biso pe toyokaka oyo bango basalaka awa, mais esengeli tokutana na bango pour occasion oyo epesami ke tobima peut-être ekoki kozala ya suka soki tozongi mbala oyo ya suka na ndenge ke toyebi ndeni mosala ekoleka kuna te. Apport oyo ya diaspora eza déjà à 60%. Nous avons toujours l'habitude de dire que même si les citoyens congolais du Congo sont fatigués parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont tués, parce qu'ils sont terrorisés, les Congolais de la diaspora viendront pour sauver et libérer la République. Et là, c'est déjà le début. Le travail que nous faisons sur le terrain sera bon si vous percevez, vous continuez à faire le travail que vous faites ici. Votre apport est tellement important cette fois-ci dans les domaines politiques et diplomatiques. Autrefois, votre apport était financier, tout simplement. Aujourd'hui, c'est politique et c'est financier, et c'est politique et diplomatique. Nous avons besoin de vous. Nous sommes sur terrain pour en même temps aussi relayer ce que vous faites ici, et vous aussi, vous êtes en même temps pour relayer ce que nous faisons sur terrain. Je tiens d'abord à vous féliciter pour le travail que vous faites. Et je vous demande, comme je l'ai dit, à 60%, ça sera à 100% quand Kabila va partir. Parce que notre objectif à nous, c'est de faire partir Kabila.
vous serez peut-être étonnés. Il y a des gens qui sont sur terrain, qui se donnent corps et âme, qui donnent tout ce qu'ils ont dans la lutte. Nous sommes prêts aujourd'hui à nous sacrifier. Nous sommes prêts. D'autant plus que la plupart des Congolais d'ailleurs qui se battent sur le terrain sont de la diaspora. 90% des Congolais qui se battent sont de la diaspora parce qu'ils ont un système de comparaison. Ils vivent au Congo et ils ont vécu ailleurs. Le Congolais qui a toujours vécu au Congo, il n'a pas un autre système de comparaison. Pour lui, la vie est normale comme ça. C'est pourquoi je me tue chaque fois à expliquer ou à dire à nos compatriotes que c'est la diaspora qui va libérer la République démocratique du Congo. Le doute qu'on avait hier, la confusion qu'on avait hier, les désordres qu'on avait hier, petit à petit, ça tombe. Ça tombe. Vous avez un dénominateur commun aujourd'hui, c'est la République. Et nous devons insister sur le fait que vous devez éviter les désordres. Mais que cela ne tienne, même les sionismes, je tiens à vous préciser qu'il y avait des juifs qui combattaient les sionismes. Donc, les juifs qui voulaient vivre mieux, sans tenir compte de ce qui se passait, ils combattaient même les sionismes. Tout le monde ne peut pas participer à la lutte. Tout le monde ne peut pas participer à la lutte. Mais ceux-là qui se sont ou qui se donnent comme vous doivent participer à fond. C'est ainsi que vous apprenez, on a incendié la chaîne de Roger Lumbala. Mais je m'en fous éperdument. Comment ça va? Ça va très bien. C'est le collègue Ingele Ifoto. Traditionnellement, on l'appelle ça Atale Kolote. Aponapé et Kolote. Cette fois-ci, on a ajouté Aponasek, c'était. Mobalina Moissi. Il donne. Il donne. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le degré d'engagement, c'est ce degré d'engagement qui va nous permettre de nous libérer. Quand j'apprends qu'on avait arrêté Rex Kazadi à Paris, qui a été libéré hier, quand j'apprends qu'il y a des femmes et des hommes qui se relayent devant des ministères en Europe dans le froid pour donner un signal fort, quand j'apprends tout ce qui s'est passé à Bruxelles, ce qui a poussé les ministres belges des Affaires étrangères qui voulaient prendre son avion pour aller représenter le pays à la manifestation, des cérémonies de prestation de serment, le monsieur a reculé. Voilà le message. Quand j'apprends que vous menacez de voter des extrêmes, droite comme gauche ici, en fait de pouvoir sanctionner les gens qui sont au pouvoir, voilà. À quoi nous sert double nationalité que vous avez? C'est ça, aujourd'hui, vous avez compris. Vous avez compris. Et en Belgique, comme en France, comme il y a les élections dans les jours à venir, Sarkozy doit faire attention, sinon tous les Noirs peuvent, les Congolais peuvent entraîner aussi d'autres Africains dans leur lutte. Petit à petit, vous allez voir que les choses vont se passer comme ça. C'est pourquoi, pour ne pas vous prendre trop de temps, on aura dans l'échange que nous aurons à répondre à d'autres préoccupations. Je tiens tout simplement à vous préciser que pour ce qui me concerne moi, j'estime que Joseph Kabila Kabange doit quitter. Ce n'est pas pour rien que vous avez appris que j'avais fait passer le message de M. Tshisekedi à partir d'Afrique du Sud, quand il s'était en quelque sorte, comme on dit, autoproclamé président de la République, parce
parce que j'estimais que c'était le langage qu'il fallait que Étienne Tshisekedi tienne pendant cette période-là. C'est pourquoi nous disons que Kabila doit partir. Comment va-t-il partir? Parce que Kabila sort de char. Aujourd'hui, comme Jean-Claude vous a dit, avant d'arriver ici, je parlais avec un responsable de la MONUSCO qui m'a dit qu'on a demandé à Kabila d'enlever ses chars. Par la MONUC, hein, d'enlever ses chars. Parce que Roger Miss sera peut-être lui-même physiquement présent, hein, ou il va déléguer quelqu'un à la prestation de serment de M. Etienne Tshisekedi. Donc, la non-reconnaissance des résultats donnés par la CENI, de la proclamation faite par la Cour suprême, donne ipso facto la reconnaissance de M. Etienne Tshisekedi comme celui qui a été élu. Mais maintenant, ils observent le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, avait déclaré que la situation est explosive au Congo. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est un message qu'il donnait aux Congolais. Il faut que la situation soit explosive. C'est un message qu'il a donné. Hein? Alors que les gens étaient à la maison, lui il dit que non, la situation est explosive. Il veut dire que exploser la situation. D'où il faut exploser la situation. C'est pourquoi, demain, si Kabila empêche Tshisekedi d'aller au stade, Tshisekedi va prêter serment chez lui, à la maison. Mais la suite, il faut exploser la situation. C'est là que moi je reviens maintenant à vous. J'étais en Europe au mois de juin, je pense. J'avais fait Suède, Allemagne. Septembre. C'était septembre. Oui, septembre. France, Allemagne et la Hollande aussi. Le plan B. C'est maintenant. J'avais dit aux amis, en quoi consiste le plan B en République démocratique du Congo? Les gens disent que nous n'avons pas les armes. Mais non, nous avons les armes, elles sont là. Les armes de Kabila sont nos armes, non? Ce sont les armes de la République. Et dans la tactique militaire, là, je prends la tenue du général de guerre. Je n'ai jamais été général de division, ni général de général de guerre. Donc, général qui a l'expérience de guerre sur terrain. On prend toujours, on se ravitaille chez l'ennemi. À manger, à boire, de l'argent, la tenue, les armes. C'est chez l'adversaire. On va les tendre un piège, on le laisse, il arrive, on frappe, on prend tout. C'est comme ça que l'on fait la guerre. C'est pourquoi nous disons ce qui est beaucoup plus important, c'est seulement parce que nous avons quitté précipitamment le pays sur l'invitation de nos amis d'ici, avec l'accord du président Etienne Tshisekedi. Sinon, la marche des mamans, non pas la marche, le sitting des mamans était déjà le début. Mais comme nous n'étions pas en connexion, ils sont restés déclencher cette opération sans en savoir les tenants et les aboutissants. Quand bien même Toyibi que nous tels que nous sommes là, nous n'avons pas besoin
où nous n'avons pas peur de traîtres. Parce que le traître finit toujours par se pendre. Et la pendaison, ce n'est pas seulement moto, amitié singana kingo. Pendaison, ils allaient ndenge na ndenge. C'est pourquoi nous nous disons que Tozako Banga et l'autre côté, mais le fonctionnement de Bino ya Awa, s'il est demandé que les téléphones viennent ici, comprenez, ne vous énervez pas, vous allez récupérer. Nous, à Londres, à germé à la suite du fait que nous pensions qu'il était important que la diplomatie parlementaire puisse aussi jouer. Il est vrai que les partis politiques s'expriment, que le peuple va dans la rue, le gouvernement s'exprime, mais il est aussi important que qu'entre institutions, c'est-à-dire des députés d'un pays vont voir leurs collègues en Grande-Bretagne, c'est aussi important parce que ce sont des institutions dans leurs pays respectifs. Donc il fallait donc que nous venions ici comme députés de l'opposition expliquer à nos collègues députés britanniques les problèmes qu'on a rencontrés avec les élections et leur demander de faire tout pour que la volonté du peuple congolais telle qu'exprimée soit clairement respectée. On a eu le feu vert du président Tshisekedi et j'ai appelé monsieur le député Eric Joyce, vous le connaissez? Oui. Eric Joyce, qui est le président du groupe parlementaire APPJ, et c'est lui qui a facilité en fait les invitations et tout le reste pour que nous venions ici. Donc pour ceux des compatriotes qui habitent en Écosse, si vous devez voter en Écosse, Eric Joyce est un allié objectif, il ne faut pas l'oublier parce que chaque fois qu'on demande un service pour le Congo, il intervient très facilement. Rappelez-vous récemment, il a parlé sur les 5 milliards de dollars que le pays a perdu à cause des marchés donnés par le président Kabila et son équipe. Donc c'est un député que je crois a à cœur le problème du Congo et avec lequel je pense qu'on devrait développer des relations soutenues pour s'assurer qu'il y ait un bon suivi de notre dossier. Qu'avons-nous dit aux collègues députés au niveau du Parlement de House of Commons? Malheureusement, les collègues n'étaient pas venus de Paris, ils n'ont pas eu le visa à temps. Moi-même, j'étais ici tout seul, malheureusement. Mais avec le président Théo Ngombo, on a pu leur parler des difficultés rencontrées sur les élections, les problèmes, les irrégularités, les difficultés. Tout cela a été clairement détaillé. Et le seul document qui leur a été remis comme document de travail a été déposé par le représentant Théo Ngombo, document que je crois venait du président Tshisekedi. Donc, voilà ce qu'on a fait comme démarche auprès des Anglais. C'est une démarche importante, mais je crois qu'on doit aller plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? Nous avons demandé et obtenu des collègues parlementaires britanniques qu'il y ait une session durant laquelle, pendant 3 heures, la question congolaise sera débattue à House of Commons. Vous connaissez bien les pratiques dans ce pays, que lorsque une question est débattue à ce niveau-là, il s'ensuit des résolutions, des recommandations que le gouvernement doit maintenant appliquer. Maintenant, avant d'arriver à cette séance sur le Congo, il est important, et là vous êtes interpellé, que la diaspora s'implique de quelle manière? D'abord, vous avez fait vos marches le 14 décembre. Il faut l'amplifier, et celle de samedi va venir renforcer la démarche. Deuxième démarche. Chacun d'entre vous ici habite dans un quartier, il connaît son MP, il le connaît. Donc, il faut saisir votre MP de manière officielle, lui écrire et lui dire que, sur telle question du Congo, voilà ce que nous pensons. Le MP a besoin de vous, a besoin de vos voix, c'est un homme qui est organisé. Si vous écrivez, il vous répondra. Et soyez sûr qu'au débat parlementaire, il peut m'intervenir pour renforcer la question. Donc, je crois que moi, j'attends de la diaspora, en dehors de ce qui a été dit par le collègue Lumbala, un travail de proximité avec leur MP. Parce que le MP ici, vous le savez, reçoit les gens tous les samedis ou tous les vendredis à l'école, là, il a un bureau qui est là. Quand on écrit, il répond. Donc, il nous appartient, par les moyens modernes de communication, que ce soit les lettres, les emails ou d'autres manières, de faire connaître notre dossier au MP pour que le jour du débat, il soit imprégné de la difficulté, il y ait un haut niveau de awareness et tout le monde sait ce qu'il faut dire pour le Congo. Donc, moi, je crois que cette démarche-là, elle est très importante parce que c'est comme ça que ce pays fonctionne. Le MP réagit aux inputs de ses électeurs et s'il les a,
il va pouvoir aller maintenant devant le Parlement, défendre telle ou telle position. Autre remarque que je voudrais même peut-être vous recommander, comme vous êtes ici en Angleterre. Nous avons la chance d'avoir un pays qui est un pays très ouvert, un pays très démocratique. Mais les partis politiques sont là, il y a les Lib Dem, conservateurs et Labour. Il faut aussi qu'il y ait une démarche structurée vers ces gens-là. Je sais que les partis comme l'UDPS ont des relations avec le Labour assez étroites, mais il est important que les autres partis qui sont là aussi développent avec les partis britanniques qui sont ici des relations qui permettent aussi d'influer sur la politique de ce pays-là. Ce pays est très influent dans le monde. Ce pays est très influent en Afrique. Et je crois que si nous sommes organisés dans la démarche, une démarche méthodique, structurée, bien orientée avec des points bien donnés, à ce moment-là, notre voix sera entendue. Et si elle est entendue, à ce moment-là, on peut changer l'opinion du gouvernement. Et ceci va aider dans la lutte qu'il y a actuellement sur le Congo. Leur position ici n'est pas encore clairement établie. Ils sont en train de voir. Mais c'est le moment où nous devons nous tous nous mobiliser. À part manifester le 24 très important, ils verront ça, tout le monde le verra. Il faut que maintenant, un groupe de travail ici, président, se mette sur pied pour méthodiquement et stratégiquement aborder les MP dans leur ensemble sur les questions qui regardent le Congo, afin que lorsque le débat va venir, on puisse bien nous comprendre. L'objectif que nous avons, il est simple. Il faut que la volonté des Congolais soit respectée. Le 28 novembre, nous avons tous voté, et pour nous tous, le candidat qui a eu le plus de voix de manière incontestable, c'est le numéro 11, Étienne Tshisekedi Mulumba. Le constat qui a été fait est que, à cause des tricheries au niveau de la CENI, des manipulations, des mauvais registres des électeurs, manque de publication de listes électorales, des mauvaises compilations et de la corruption, le résultat a été changé et inversé. Nous voulons que le résultat soit respecté. Tous ces pays, dans leur communiqué, ont dit qu'il y a eu de nombreuses irrégularités, que le scrutin n'est pas crédible. Aujourd'hui, je crois qu'ils attendent qu'on se mobilise et ici et chez nous pour éventuellement se déterminer quant à leur position définitive. Donc, pour moi, le message à la diaspora, tout en soulignant d'abord combien votre apport financier est important pour le pays, tout en rappelant comment votre démarche à Londres particulièrement a eu un impact sur les Congolais du monde entier, c'est pour vous dire que cette fois-ci, une fois encore, mobilisez-vous avec comme cible, comme target, certainement les institutions où se prennent les décisions. Et à mon avis, on a fait un pas important ici avec cette démarche-là. Il faut la renforcer, la cibler, et que chacun de vous, là où il est, parce que le MP ici écoute les gens. Si vous allez le samedi à son bureau à l'école, il va vous recevoir. Il faut parler du Congo. Et il se sentira obligé de dire que non, attention ici, il fera attention parce qu'il a besoin de vos voix, il a besoin de votre soutien pour sa campagne électorale. Donc voilà, modérateur, ma modeste contribution sur les attentes que j'ai de la part de la diaspora, elle est très ciblée, très focalisée sur une institution qui, je pense, peut jouer un rôle important pour que le choix des Congolais du 28 novembre soit clairement respecté. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Nous passons la parole à l'honorable Indele Ifoto. Merci. Donc, merci. Je tenais vraiment à présenter nos excuses. Nous sommes venus en retard, ce n'est pas de notre volonté. La délégation, c'était de 10 personnes. Et nous sommes déplacés à 6. Nous étions 5 à Paris. Et nous avions connu des difficultés. Je crois que, je ne sais pas si mes amis, je ne sais pas ce qu'ils ont dit par rapport à notre voyage ici. L'invitation nous est tombée le 16 décembre. Et nous devions nous préparer pour y venir. Mais il s'est fait qu'on ne peut pas avoir le visa de Londres ou de Royaume-Uni à Kinshasa. Il faut faire le déplacement de Kinshasa vers Nairobi et Nairobi peut-être tenter sa chance pour avoir ces fameux visas. Mais grâce à l'intervention de l'ambassadeur de France, tous, nous avions eu notre visa samedi dans l'après-midi, quelque chose d'extraordinaire. Et
tous nous devions nous procurer le billet pour venir ici. Dimanche, nous sommes arrivés pour que nous ayons notre visa d'entrée en Angleterre le lundi à partir de Paris. À Paris, contrairement à notre ami qui a la facilité de venir ici directement sur Londres, nous étions bloqués. Parce que j'ai un visa de 10 ans, il ne faut pas confondre. Vous avez un visa de 10 ans, certainement. Pas pour d'autres raisons, je ne suis pas britannique. Il n'est pas britannique. Hein. Donc, on a connu ces difficultés-là et la délégation qui était la nôtre n'a pas pu venir le lundi ou mardi pour participer à l'entretien avec nos collègues parlementaires britanniques. Je vous épargne les détails, mais nous avions compris qu'il y avait une main noire qui ne nous a pas permis d'avoir ces visas comme il y fallait. La preuve, c'est que je suis la seule, nous sommes invités à 3. Mes collègues Roger Lumbala et Jean-Claude Vwemba sont venus hier. Je suis resté avec Martin Fayoulou et M. Lissanga Bonganga. Nous avions voulu que notre collègue Martin Fayoulou ait son visa. On savait très bien que nous avions une rencontre à 11h ici, mais on nous a dit, vous allez avoir votre visa à 15h. Vous avez compris que nous ne pouvons pas être là à temps. Comme nous avions un autre rendez-vous à Bruxelles pour le Parlement européen, ce matin, notre voyage c'était sur Bruxelles, mais malheureusement, à Bruxelles, vos pays sont pays de liberté, de démocratie, des droits de l'homme. Ils sont en grève. Et nous n'avions pas pu nous déplacer pour Bruxelles. Fort heureusement, j'ai pensé qu'on avait des chats à fouetter à Londres, il fallait rejoindre les amis. Voilà, si on n'était pas là hier, que je suis venu en retard, tout simplement, il y avait cette question, j'allais dire, protocolaire. Mais pour revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, mes deux collègues ont été très éloquents et dans les détails. Et personnellement, je m'aimerais parler de moi. J'ai lancé une formation politique. Je n'étais pas proche du président Etienne Tshisekedi, ni de son parti. Mais quand il y a eu des candidats, nous avions fait une démarche de voir qui sont candidats de l'opposition. Certainement tous. La finalité, c'était le départ de ce garçon, Joseph Kabila. Alors, comment y arriver? On a vu des candidats qui se sont présentés. Tshisekedi n'a jamais posé sa candidature à l'opposition. Il a son parti bien structuré et il s'est porté candidat. Mais nous, la démarche, c'était laquelle? Parce qu'on vous parle de plusieurs candidats de l'opposition. Nous avions pesé et sous-pesé les candidatures. Nous avions arrêté les critères pour être objectifs et rationnels avec nous-mêmes, qui peut être alors le candidat à même de gagner les élections face au vide institutionnel que nous avions et qui était représenté par le citoyen Joseph Kabila. Quelques 4-5 critères. Le tout premier, il faut être de l'opposition. Le deuxième, oui, vous êtes à l'opposition, mais quel est le combat que vous avez mené? Le troisième, est-ce que vous avez une envergure nationale et internationale permettant d'exercer ces fonctions? Vous savez très bien que nous sommes dans la mondialisation et la globalisation. Il faudra que c'est lui qui veut être notre chef et aussi l'emprise, non seulement au Congo-Kinshasa, mais aussi à l'intérieur, à l'extérieur, que sa voix soit écoutée. Une gestion, une expérience de la gestion, et en fait, un autre élément, c'est la probité morale et intellectuelle. C'était important pour nous. Ils étaient 10, en dehors de Kabila, parce qu'il n'était pas avec nous. Dans les 10, Kengo, Tshisekedi, Kamere, Adabo, les autres, je ne connais même pas les noms. Bon, je ne sais pas s'il était candidat. Mais, pour faire partie Kabila, qui n'est plus un président de la République, qui pense que le Congo c'est un empire, même pas un empire, un héritage de son père et sa famille, il a fallu trouver quelqu'un dont l'aura et l'ascendance morale politique permettaient qu'on les chasse, on les mette dehors. Vous pouvez bien regarder, le profil, ces profils correspondent à celui du chemin parcouru par Etienne Tshisekedi. Je ne suis pas de l'IDPS, je n'ai jamais été, mais c'était de façon objective. Et beaucoup de mes collègues que vous voyez ici, nous avions dit, ok,
pour ne pas donner l'impression que nous faisons les choses à la va-vite, nous allons appeler tous les candidats pour que nous étudions la question. De façon rationnelle, nous avions produit ce qu'on a appelé l'accord de gouvernement. Les grandes lignes de cet accord, c'est quoi? Nous allons, avec ces critères-là, avoir un candidat président de la République. Celui-là, il sera désigné. Quand il sera désigné, son parti, peu importe le nombre de sièges qu'il aura à l'Assemblée nationale, son parti ne pourra pas avoir la primature. Parce que nous étions nombreux. Le poste de président de l'Assemblée, on va donner à un autre parti, Sénat, etc., etc., et on va faire le partage des responsabilités au niveau de l'État. Parce qu'on nous a opposé une autre question. On a dit que nous n'étions pas capables de produire un programme. Nous sommes dit qu'il n'était pas facile de faire un programme alors que nous sommes une opposition conjoncturelle. Nous ne sommes pas une opposition idéologique. On n'a jamais été dans un même parti. Chacun venait avec son idéologie, chacun venait avec son programme, mais le seul objectif pour nous, où nous mettions ensemble, c'est le départ de Kabila. Ok? Avec son régime, pas seul, avec son système, son régime. On dit, il n'est pas possible de produire un programme à une semaine. Je respecte vos intelligences, mais nous parlons d'un programme, d'un gouvernement, d'un pays, d'un continent comme le Congo-Kinshasa. Ce n'est pas évident. Notre principe, nous disons que celui qui sera désigné candidat président de la République nous amène le programme de son parti. Que ce soit pour nous un projet, que ce soit pour nous une pièce matricielle à partir de laquelle nous allons devoir élaborer le programme commun de l'opposition. Naturellement, vous pouvez voir sur cette grille des critères, Étienne Tshisekedi, je ne dis pas qu'il a eu 100%, mais à peu près ces chiffres-là. Il a été choisi par les collègues. Il n'a jamais posé la candidature chez nous, mais c'est nous qui sommes allés vers lui. Nous l'avions désigné et nous avions dit, l'IDPS, quand même c'est un parti de longue date par rapport au mien. Je suis né le 10 juillet de cette année, donc je ne peux pas prétendre avoir les mêmes expériences politiques avec l'IDPS. Nous avions dit que l'IDPS nous amène alors son programme. Et ce programme, et ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait l'IDPS, on nous a envoyé ces programmes et chacun de nous ici a apporté. On ne s'est pas compris à ce stade-là. Beaucoup de collègues ont profité, ils sont allés, ils ont été candidats. Bref, ça c'est l'historique. Mais qu'est-ce qui nous concerne aujourd'hui? Ce qui nous amène aujourd'hui ensemble, c'est que alors, quand les élections sont passées le 28, tout le monde a compris que notre équipe, notre groupe avait raison. On a vu comment est-ce que Kabila a organisé la fraude. C'est une fraude étudiée, conçue, programmée. Le premier acte, c'est la révision constitutionnelle. Les médias, grâce aux médias, vous l'avez vu. Comment est-ce que tous quatre ici, nous sommes députés nationaux. On a vu comment c'est passé. Une révision d'un texte aussi important comme celui-là, et d'une disposition aussi importante qui concerne la vie de la nation, parce que c'est l'animateur numéro 1 du fonctionnement de nos institutions. Cette révision a été faite dans un cafouillage terrible. La corruption aidant, il a fallu un tour de main, et voilà, on a eu la nouvelle constitution, la révision constitutionnelle, réduisant des tours en un tour. Le président Kabila, qui était bien conseillé à cette époque-là, pensait que l'affaire était réglée, mais malheureusement, l'histoire va le rattraper. La révision constitutionnelle. Deuxième acte. Parce qu'on parle de la Cour suprême de justice. L'institution judiciaire, compétente de connaître le contentieux judiciaire, contentieux électoral, n'est pas la Cour suprême. Notre loi fondamentale a approuvé une cour, la Cour constitutionnelle. Celle-là n'est jamais mise en place. Faute de qui le président l'a refusé. Parce que tous les éléments constitutifs de cette Cour ont été votés par les deux chambres réunies. Donc le Parlement de notre pays. Et la Constitution nous dit, une fois que le Parlement a déposé un texte de loi sur la table du chef de l'État, ce dernier a 15 jours. Dans les 15 jours, il peut demander la deuxième lecture.
Et s'il ne les demande pas, le texte d'office entre en vigueur. Mais de quoi notre Cour constitutionnelle n'est pas là, malheureusement. À la place, il a organisé une comédie à Lumbashi et il a nommé les affidés, les patentés qui devaient faire son travail. Il les a nommés. Troisième acte, la CENI. Vous avez suivi le difficulté que nous avions eu à mettre en place cette institution. Le camp de la majorité et le camp du président Kabila voulaient contrôler alors les personnalités que nous devions envoyer à la CENI. On a mis 4 mois comme cela sans la CENI et cette CENI n'est mise en place qu'au mois de mars alors que les élections sont organisées au mois de novembre. Entre nous, ce n'est pas évident. Pour Congo-Kinshasa, peut-être parmi beaucoup d'entre vous ici, lors de ça, à cette époque-là, pouvaient aller au village. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est un parcours de combattant pour rentrer au village. Moi, j'allais dans mon village tous les 5 juillet pour les vacances, mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Voilà une CENI qui devrait organiser des élections partout. Elle est mise en place le 7 mars dans les difficultés et le président Kabila n'a pas voulu que nous fassions le travail que nous avions fait. Donc, si vous voyez très bien, les fraudes, ce qu'on appelle parfois par élégance, erreur, parce que lui en a parlé d'erreur, c'est pas, on ne fait pas le cours de vocabulaire, de lexique ici pour savoir entre irrégularité, erreur et faute, hein, quel est le substantif que nous avions retenu. De toute façon, le président a planifié la fraude, la tricherie. Comment pouvez-vous expliquer que nous sommes le 28 novembre, le jour du vote, qu'alors que nous avions déjà posé cet acte citoyen, que les après-midi débarquent sur le territoire congolais des bulletins de vote. Ça devait servir à quoi? Alors que nous, on avait déjà voté en principe. Ils venaient faire quoi? Ils ne sont pas venus seulement le 28. Ils ont débarqué le 29. Plus encore, ils ont débarqué le 30. Ils sont venus faire quoi? Vous pouvez vous imaginer qu'on a déjà voté, qu'on nous avons encore des bulletins de vote, nous allons faire quoi? Parce que c'était pour voter, mais nous, on a terminé de voter. Donc ces bulletins ont servi à quelque chose et c'était planifié. Et là, j'appuie mes 2 collègues, ils vous ont dit votre travail de la diaspora. Au moins, nous, les politiques, nous étions informés qu'il y avait des bulletins de vote cochés. Les uns fabriqués au Liban, les autres en Chine, je ne sais pas encore où, et finalement on dit c'est en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, ce n'est pas celle de Mandela. C'est des Zouma. Celui qui a défié tous les chercheurs, tous les scientifiques du monde, en disant l'Occident ne se transmet pas par l'acte sexuel. Vous le connaissez très bien. Celui qu'on a vu, à son investiture, marier 5-10 femmes. C'est ces messieurs-là, c'est auprès de ces messieurs qu'on est allé nous procurer des bulletins de vote qui devaient être sécurisés. Donc vous pouvez faire la lecture de toutes ces choses. Bon, nous arrivons à la proclamation des résultats. J'enjambe parce que je crois que mes amis ont eu l'occasion d'évoquer ces choses-là. Je parle de Kinshasa, la ville que je connais le mieux. Tous qui étions candidats à Kinshasa, je crois que je suis le seul ici. Mes frères, si vous n'aviez pas élevé les 2 doigts pour dire victoire, ou alors dire 11, parce que 1-1, vous ne pouvez pas être élu à Kinshasa. Je suis chef d'un parti politique, et je vous le dis parce que mes propres militants me disaient, mais au tiers, vous y aviez été. Mes propres, oui, mes propres, oui, vous dites, non, mais au tiers, vous y aviez été. Et quand vous proclamez les résultats, j'aimerais bien que Kabila soit élu chez lui. C'est pas une faute, c'est pas un péché. Mais qu'à Kinshasa, que lui soit élu au Katanga avec 99%, et qu'à Kinshasa, il approche ce qu'il dit, c'est une insulte. C'est une insulte au peuple quinois que nous sommes. Parce que nous avions vu les militaires, quand vous passez, ils regardent à gauche et à droite, et finalement, ils vous font comme cela. Hein? Les militaires, mais les gens du PPRD, on peut citer leur nom.
Oui, on peut citer les noms. Ils ont soutenu Tshisekedi. Et même vous disent qu'Hollande Lamba a été monté mandé. Eux-mêmes. Et vous pouvez prendre la preuve, c'est Kabila a été proclamé par 2-3 fois. Je crois la CENI, après la CENI, c'est la Cour suprême. Posez-vous la question. On a manifesté où? L'élection était une élection populaire. C'est la rue qui devrait répondre. Kabila a tourné à une élection de Miss dans un salon avec un petit jury. Nous avions besoin que le peuple salue la victoire de son élu. On ne l'a pas vu, mais par contre, moi j'étais surpris, mon oncle m'appelle de Kinsuka. Oh, tu sais qui est dans l'équipe a commis président. Oh, on a proclamé un lobby. Mais il n'y avait rien. Comme nouvelle, il n'y avait rien. Mais la population a dansé cette nuit-là. Je crois que mes amis le savent. Ça, vraiment, c'est authentique. Tout le monde est descendu dans la rue. Je ne sais pas d'où est-ce qu'est venue la nouvelle. C'est pas le mien. Je ne sais pas d'où est-ce qu'est venue la nouvelle. Mais tout le monde est sorti dans la rue. Tshisekedi, dans le but, Tshisekedi a commis. Et les Congolais, les Quinois ont quand même des manies. Ils disent non, on a tout mis radio à catholique. Vous voyez? Donc, ça fait révolter. Ça fait tout simplement révolter avec cette fameuse Cour suprême où Kabila lui-même dit qu'il y a eu des erreurs. Je vous ai dit, cherchez le substantif qui convient. Fraude, erreur, irrégularité, je ne sais pas, mais tous pour besoin de la cause, Kabila a dit, ce sont des erreurs. Lui-même, moi, nous a aidés. Nous avions testé cette cour, on n'en a pas une. Il n'y a pas une Cour suprême à Kinshasa. D'où le président Tshisekedi avait raison de ne pas aller là-bas pour ne pas légitimer cette histoire. Une cour qui ne s'est pas permise une seule fois. Parce qu'il n'y avait pas que Kamere. Il y a eu toutes les missions d'observation qui lui ont dit ce n'est pas bien fait. Mais le procureur général de la République, il se saisit souvent de notre collègue Lumbala, parce que Lumbala a dit quelque chose à la télévision. Bon, vous savez, il a le pouvoir de rechercher les fractions. Mais au moins cette fois-là, le procureur général de la République a oublié que les gens ont décrié le travail de la CEDI. On demande les preuves à Kamere. Mais oui, c'est bien. Mais les observations et les observateurs internationaux l'ont dit. Les missions diplomatiques l'ont dit. Kabila lui-même a dit. La CENI l'a dit. Il fallait qu'elle preuve. Entre nous, il fallait qu'elle preuve. Le procureur général de la République, s'il en était un, si vraiment il en était un, aurait dû se saisir de cela et même ouvrir une réquisition d'information. Yo Mosengo, Lobi Boye, mais c'est là. On lui dit 2000 bureaux à Kinshasa. 2000 bureaux à Kinshasa, les résultats de 2000 bureaux sont portés, disparus. 14% des résultats du Kassa oriental portés, disparus. 24% des résultats du Kassa occidental, parce qu'entre nous, peut-être mon ami Lumbala pourrait me contredire, j'ai eu l'information que Kassa occidental a plus voté le président Tshisekedi que d'autres provinces. C'est logique. Mais là, c'est 24% des bulletins de vote portés disparus. Et vous nous demandez, nous, d'accepter de tels résultats. Voilà pourquoi, non seulement que nous sommes effrissés, mais nous sommes un peu révoltés. Et notre présence ici, c'est de dire aux Occidentaux que le Congo n'est pas qu'un pays d'accueil. Non, il n'est pas qu'un pays d'accueil. Il a aussi besoin de la solidarité internationale. Pour que nous partagions les mêmes valeurs universelles que vous partagez ici, les droits de l'homme. Vous êtes dans une salle, moi je ne peux pas me réunir, député que je suis, je ne peux pas réunir les gens comme ça à Kinshasa. Mais je serai arrêté. Mon immunité ne sera même pas. Qui va voir mon immunité? N'importe quel policier me ramasserait. Nous demandons aux amis, c'est un pays d'accueil. Venez investir. Venez prendre ce que vous voulez. Mais partageons ce que vous faites chez vous. Quand vous prenez comme ça, qu'est-ce que vous nous laissez? La première des choses, c'est la dignité. Et notre dignité, c'est cette volonté que le peuple congolais a exprimée à travers les urnes
en élisant son président de la République. Et la dernière information, c'est demain, advienne que pourra, le président Tshisekedi va devoir prêter serment. Et beaucoup banalisent cela, mais je crois que Ouattara l'a fait dans un hôtel. 4 mois ont suffi pour que Babo parte. Nous nous inscrivons dans cette logique-là. Merci beaucoup. Chers amis, je pense que les honorables ont répondu à la première question ou le premier point à l'ordre du jour. Donc, ce qui était notre rapport, nous, la diaspora, particulièrement celle de la Grande-Bretagne, à la lutte de libération de notre pays. Nous avions retenu que nous avions besoin de faire la politique, la diplomatie et le finance. Donc ce sont les 3 points qui nous ont recommandés. Donc je le répète que ce que nous avions retenu de leur présentation, ce sont les 3 points. Et nous ont dit que voilà, comme nous sommes ici, nous avions le devoir de faire la politique sur place ici, qui entraîne donc la diplomatie et notre apport financier à ce qui se fera au pays. Maintenant, c'est à notre tour de leur demander ou faire des recommandations, ce que nous voulons afin que ça soit appliqué chez nous au pays. Rapidement, je vais brosser ce qu'ils ont, ou bien c'est bon, ou que je brosse, je résume ce qu'ils ont dit. C'est bon? Ok, alors, nous ouvrons maintenant les débats, nous disons ceci, nous devons nous cadrer. Qu'est-ce que nous recommandons aux honorables? Qu'est-ce que nous voulons que ça soit fait au Congo pour qu'il y ait aboutissement de notre lutte? Nous ouvrons le débat. Alors, chacun, c'est lui qui veut poser sa question. Je sais que les politiciens parlent plus, mais résumons-nous en 2 minutes. Donc, chacun aura au moins 2 minutes pour sa question ou sa suggestion. 2 minutes seulement. Alors, nous commençons la première méthode du pasteur Tito. Merci. Merci, Président, de passer la première parole. Le micro, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour la délégation de ces honorables membres du Parlement congolais qui viennent pour la première fois en Angleterre. Je suis personnellement resté depuis 27 ans. Je suis venu comme diplomate et j'ai commencé le ministère, la première église francophone africaine en Angleterre. Donc, je connais assez bien l'Angleterre. Et vous voir ici, avec ce que nous menons comme combat, je me retrouve comme devant une tripartite. Il y a le Congo qui vit en Angleterre, il y a la diaspora congolaise en Angleterre et à l'Angleterre. Ma question va être orientée plus du côté diplomatique. Parce que, de tout ce que je sais, c'est que ce jeune homme, que nous appelons tous le jeune homme, il a l'âge d'un de mes enfants. Il a vraiment miné le pays et il a vendu à l'étranger. Et l'Angleterre est un des pays qui le soutiennent énormément. La Grande-Bretagne. Actuellement, le Royaume-Uni a vraiment un grand rôle à jouer pour le faire partir. Et je sais qu'ils tiennent compte de leurs intérêts. C'est pourquoi votre présence ici m'intéresse personnellement. Je vous ai entendu. Il y a un seul honorable qui a parlé un peu de vos entretiens. D'ailleurs, vous n'avez pratiquement rien dit. Vous avez dit que la délégation était amputée. Donc, je crois comprendre qu'il n'y a qu'un délégué parmi vous qui a pu parler avec les parlementaires britanniques. Alors, je me demande à lui seul s'il a été capable de les convaincre sur le changement de l'opposition vis-à-vis de Kabila et de Kagame, parce que je détiens des documents ici avec moi qui prouvent que
l'impérialisme est vraiment implanté, spécialement en Afrique centrale. Les passeports, je termine parce qu'il faut que je dise les plus importants, les passeports biométriques congolais, je termine, je n'ai pas encore dit ce que je voulais dire. Les passeports biométriques congolais ont la désignation du département des affaires étrangères du Rwanda. Aujourd'hui, on vient de m'appeler, ça c'est très important, il faut que je le dise. On vient de m'appeler de Kinshasa, quelqu'un a reçu un message, comment on appelle ça, internet, lui disant que tous les Britanniques qui veulent aller au Congo doivent aller prendre le visa au Rwanda, ou bien à l'ambassade de Rwanda, même ici à Londres. Tous ceux qui veulent aller au Congo doivent aller prendre le visa à l'ambassade de Rwanda. Mais, alors la question, Monsieur le Président, la question est la suivante. Est-ce que, comme vous avez encore une occasion de vous retrouver devant le Parlement, vous pouvez mettre le poids que vous représentez et avec notre appui, il faut user de votre présence et de votre poids pour que la liaison, le lien entre la Grande-Bretagne et le Rwanda et le Kabila soit rompu maintenant. Sinon, nous allons mettre feu à l'ambassade de Rwanda ici à Londres. Donc, on nous remet toujours, on nous dit 30 minutes et autant. Alors, merci beaucoup. Je remercie et tous les honorables et ainsi que les frères et sœurs qui sont venus ici. Je ne ferai pas beaucoup de commentaires, mais seulement dire ceci. Ne comptons pas sur la solidarité internationale. Elle n'existe pas pour le Congo. Ce qui doit compter, c'est nous organiser et arriver à voir le Congo. Nous pouvons encore imiter la Tunisie, l'Égypte, ou la Libye, ou maintenant la Syrie. Ne comptons sur aucune puissance étrangère. Quand nous serons forts, ils seront là. Rapidement, je voudrais vous dire une parole d'un ami qui était noble. Il avait dit ceci, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, votre sol et votre sous-sol appartiennent à l'Occident. Et nous étions à table. Mais seulement, le jour où votre peuple se mettra debout, alors l'Occident va négocier avec ses représentants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est Akis Kitouba, même sans micro, on peut m'entendre parce que je suis un enseignant. Merci beaucoup. Akis Kitouba. Honorable, vous avez dit, vous êtes révolté. Plus révoltés, nous le sommes. Et vous avez dit Kabila a organisé et programmer la tricherie. Mais c'était un mauvais tricheur. En tant qu'enseignant, un bon tricheur, c'est celui qu'on n'arrête pas. Mais il a été attrapé dans ses propres tricheries. Donc cette fois-ci ou jamais, nous pouvons vous garantir que dans cette salle ici, les gens sont prêts à mettre les mains dans leurs poches. Et vous, ne vous découragez pas là au pays. Notre pays sera libéré cette fois-ci ou jamais. Si nous, on perd, ne comptons pas sur nos enfants. Mais nous, qui sommes là, peut-être la dernière génération d'être ici, nous allons libérer notre pays avec vous ensemble. Merci beaucoup. Pas de questions. Oui, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Okito Tongomo. Excellence honorable, nous avons très flatté d'abord la présence Nabino. Okito, honorable mesdames, je crois que peut-être de vie, vous allez vous retrouver. Nazali, coordinateur de Congo Support Group. Alors juste, non, s'il vous plaît, juste Nalinga qui d'abord n'a apprécié présence Nabino Awa, n'a paraphraser 2 étapes où vraiment on a retenir avec beaucoup plus de joie. Et les autres s'engagent beaucoup plus de courage, honorable. D'abord, mes excuses vraiment que au connaît qui sort à battre la télévision pendant que je formé Banambouk. Je vous demanderai ceci. TV Wana et serva qui peuple congolais. Alors, pour notre peuple, je vous demanderai ceci, que nous allons travailler avec vous TV Wanezonga. Et nous allons vous demander que tout à la contact en sorte que ce travail-là est salama pour l'honneur de notre peuple. Et continuer avec les stratégies politiques. Vraiment, les armes sont là au pays. Nous allons travailler pour ça. Encore une fois, félicitations.
Honorable Médard, je crois que il y a bien que Toye Bandenga Osalana ba député britannique. Je vous informe que stratégie wana tozanango, c'est pas ce qui reçoit Eric Aroibiso, ce qu'on appelle Congo Foleba, et c'est l'organisation où j'avais initié, et ça qu'on travaille en collaboration dans les partis, et j'en profite ici na ibsa bande connaître son akata salle, toujours support ya makasi na leba pour na makamboyo. Alors na tindaki déjà na ba email ya bato belé na moni ba ibisinga bazui, leba déjà pour na motion wana le kana parlement 3 jours, ba tindela kinga yango, alors na tindeli mutu nyonso, ezo le kana ba email question au signé en gros de la MP na ezali early day motion. Alors on fait tout cela que Tshisekedi doit prendre ce pouvoir. Encore une fois, mes très sincères félicitations, honorable Ingele. Je crois que on a qui trop clair pour Namakambo ya Kinshasa. J'ai beaucoup apprécié et je vous informe ceci que notre peuple a voté. Yosan sur terrain, aux capitale. C'est là où la force de notre pays règne. J'ai beaucoup apprécié quand l'honorable Mwemba dit que stratégie Tozanango Sikoyo, Bino Kuna Namboka, il faut la ville morte. Pour garder silence, le ville morte, dans le moment où vous préparez stratégie à l'arme. En dehors de la ville morte, pour attamer les écoles. Cameroun ne veut pas écouter cela. Ce qui a yoki que l'école est au Kangama. Ce qui a yoki que misale les athées. Et que fragiliser l'économie en Boka et que déstabiliser Kabila. Et ça, vraiment, nous vous demandons de continuer la stratégie. Encore une fois, merci beaucoup. Jean-Guy Kikamba, Yogi Congo Voice. Châteauane aussi. Je préférais que le Banalingala tout en mélangeant le français. Pardon. Merci Ming na déplacement à Bino parce qu'il faudrait que Batumsou Bassala quelque chose. Mais là on a le Bézaboué. Souvent notre échec congolais, ça a toujours été nous-mêmes. Bozala Kiwana, Bozo représenté Mboka. Peut-être participation Nabino quelque part a contribué au Péto Zalinango. Mais Dieu merci, peut-être que se ressaisir en péto. Banjous Balandi Binoté. Madame de Goming de Solo Liboé. Tout le temps où papa Etienne Tshisekedi d'Arozala, peut-être na struggle dans un problème où na Joseph, Congolais nyonso oyo arondima, cause la parlementaire na Joseph a comme ennemi na biso. On a besoin de bande kokuna. Et mutu nyonso oyo mbaloyo a contribué à la détournement, à la destruction en Mboka. Donc, tu as comme on est dans la génération na Tina Souka. Merci. Merci. Comme on a monsieur Lumumba Yoto, nous allons intervenir, nous allons faire une intervention, il y a des conditions au Balobia. Tout le monde dans la synthèse, il y a représentant à IDPS. À l'objet, nous avons 3 recommandations. Recommandations à diplomatie, il y a politique, il y a la finance. Finance, on a pour l'assistance dans Mboka. Mais, et là, nous avons bien, les organisation. Je vous dis sincèrement, ceux qui sont organisés en tant que communauté. Parce que le problème, ils ont ce problème. Il y a parti politique, mais comme problème, il y a communauté. Ceux qui sont organisés en tant que communauté, pour faillir dans la mission d'Abisso. Donc ça veut dire que, bande de Abisso, Bazali Awa, na combo ya IDPS, il faut basser l'effort, tous s'organiser en tant que communauté. Parce que Batou, Nyonso Bafandi Awa, ezali bateau baolinga changement à Congo et bateau wana bazo appartenir à la parti politique mususu déjà la carte à Kinshasa tout le monde a bateau bazana sima Tshisekedi bango nyonso bazana sima IDPS bazana carte ya IDPS mais bazana sima président Tshisekedi c'est que tout c'est organisation na bozoloba il faut ça la maya solo et tikala na sa micro tant que organisation tikana sa micro donc faillir na mission na biso na biso sincèrement merci. En tout cas, encore beaucoup, merci Minanenge Boye, beaucoup mon abisso. Nganaza Alidor Mutoba, le président de diaspora combattante à Boye. Na banza Kurutu Papa Lumbala, tout sur le temps en France. Toujours le temps au monde naté, aux gens qui m'ont déjà. Il y a un bagage au Moko, Namaganou surtout au Bolobi. N'est-ce pas dans le lobby, niveau de la communauté internationale, tout le monde a pression de Singlisala. Surtout en Égypte, na mboka nde bazobunda na Liban na babunda tout bunda boité
mais ba le belon makasi. Pourquoi? Parce que mboka ndeza kobunda. Mais biso to bundi libanda bazo le belango tuté. Mais na mboka na Congo baza koyoka. Mais Congo c'est le komokoté. Et le Kabila sali déjà, ils ont intimidation. Il y a aussi la charge de commande de banda. Ils ont déjà agression, agressé déjà peuple déjà. Et là on est sur le singeli pour le peuple, on a à téléma, à qui ne correspond à l'agression. Pourtant on dit que si bibundelo il y a des banda, c'est-à-dire que on a dit que aux autres bundana bango, on faut pas qu'ils se défendre. Article 64 il y a code constitutionnel, il y a constitution mobilisée le bango déjà. Congolais tout on a devoir de faire échouer moteur au pouvoir na makasi. Ndenge ndo kalobia yo singa organisation. Lelo yo bolo bake mutu ya ONU suki MONUSCO a prêté serment à compagnie Tshisekedi bande na ngai totika ko sibisa galerie wana vanto sibisa galerie na minute yo bazoko informer na kin non seulement bakangi ça de martyr yango na bakadena mais ba soudé yango donc les a soudé mais baza décidé ba kobuka yango lobby donc kobuka na pe lobby ko ba wana bidiko ba de soudango donc les a wana za peuple congolais fa télément. Mais c'est bien le Kamolobi, il y a que sur le bakei, faut lipeya, kwangeya, pour la lobby bakwakoya. Et bien, il y a une organisation. J'espère que il fallait que l'organisation est déjà mise en place. Nous avons félicité Moutoumoko, Namakamboyo. Moutoumoko, c'est Papa Ngoma. Au début, Tshisekedi a lancé candidature à saluer Azubenga, Tshisekedi pour présidency. Tous pour Tshisekedi. Donc il faut déjà partir à Ouana déjà. Tu veux dire que moi, mon bali, il n'y a aucune facilement. Tout les gens qui s'organisent à partir à Ouana déjà. 5 livres dans la communauté Moutadou Tchaka, 10 Moutadou Tchaka. Mais tu vois, na Messongombo. Le soir est déjà. Pesa Bisso Moutou, Azero coiffé tous les parlementaires debout na Kin. Moi, je vais infiltrer Batnassé et Gozala. Malgré on faut Batnassé et Gozala. Qui est l'autre, toujours le monté. To débéner na ndenge na biso moko lelo to former na ndenge na biso moko lelo mais lobi ba okende o ba kufa ba mais il faut ko bunda kin faut ko télémaner na kin on est au bangwana. Répondez à cela pour dire merci et sali biso motema malade to sepeli que Zarabino à la diaspora passé na kase bo sa biso reproche que vous nous disiez allez-y nous sommes avec vous. Moi, je dis personnellement que le voyage Nabi Souza à Pambaté. C'est pas ce que les amis vont dire, mais c'est une joie. Hein, de vous attendre, vous qui êtes dans les conditions qu'il faut, nous dire Tokoya Akuna Tokozonga, Mbokeza Abisso, Pena Monaki na France, Nayoki Pena Belgique, drapeau ya ba flamand, na France, on ne pas Marine Le Pen, Pato Senga ba France, c'est pas besoin que ça Abisso na Mboka. Ça, c'est une très bonne chose. Hein? Non, modérateur, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je reviens à la proposition de l'organisation. Parce qu'on a beaucoup parlé ici, les propositions sont connues. Je crois que le temps est à l'action. Et comme l'a dit le frère Mumba Yoko, je crois qu'il faut maintenant passer à l'action. Et je me tourne vers vous en fait, parce qu'on ne l'a pas dit ici, mais c'est pratiquement votre parti, votre leader, votre structure que nous regardons. Organiser tout le monde avec l'esprit de rassemblement pour qu'on puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Merci. Tout d'abord, moi je vous remercie infiniment. La réflexion qui ça par rapport il y a président, il y a CDC Ingele. Papa a gagné parce que c'était pour la première fois radio catholique et ça qui va donner il y a un PV physique au quand j'ai appelé M. Kabila tricheur na Kinshasa, c'était tout simplement Jacques Njolinios. Nous devons nous dire des vérités. Nous avons envoyé 3 personnalités na CENI. Mais nous comptons beaucoup sur le vice-président. Il y a la co-gestion. Il y a CENI, il y a pasteur Molunda. Nous n'avons cessé de
les interpeller par rapport à non-exhibition, il y a un PV physique, il y a un résultat yango imulunda. Makambo lekana na kin na tango ya kala, tango toza ba petit, ba obe yango zaki Far West. Donc monde ba indubile. Donc na ye na beti na frappé na tamboli. Si vous avez un vieux mot comme ma cité dans le quartier, et puis à partir du jour où on a quartier, on est comme un sujet dans la vie. Ndengi bango imulunda, ba legisi ba plan na bango wana. Père moko tozana yewana, démographe, Léon de Saint-Moulin. Ba belge wana, un père catholique. Père wana na landi et na télévision. 2 jours avant, j'avais interpellé Ngo Imulunda en lui disant, mais la loi électorale, il faut qu'on a jusqu'où bateau et faut la makasi. La loi électorale, c'est spécifié clair et net. Il faut autant de résultats provisoires, moyennant, il y a citation, bureau de vote, bureau de compilation, non il y a territoire, non il y a province. Moïmoulou Ndazoye la bisoka Bongo, Kinshasa, Bakongo. Quand je l'ai interpellé, le père de Saint-Moulin, 2 jours après, l'a affronté. Ah mais non! Même Maloumal ne faisait pas ça. Maloumal au moins cité le territoire, le centre. Mais ils ont cité et l'autre côté. Tu dois découvrir que Moulunda avait envoyé des valises satellitaires. Le résultat, c'est que Moulunda Zozwa, ils ont une valise satellitaire. Ceux qui ont copié le PV, ils ont vert, jaune. Ceux qui ont photocopie, et comme PMB, donc, Moulunda n'avait aucun PV physique. Le PV physique à Liboso, Moulunda bandi kozwa, oye wuti na ba Congo. Donc, ça va résultat wana sans PV physique. La preuve en est que tant le président Kamere n'a parti na UNC, baké ko sala saisine ya Cour suprême, balinga ki kutu ba fongolelo ko mokote, baza ko senga bango ba preuve en sachant très bien que na babisika mususu ba PV ba pesate. PV physique et zalati. Le jour même il y a élection, 10 minutes avant, moi j'ai pu avoir notre représentant du groupe parlementaire Nabiso Oyo, président Lumbalada, président Ngaï, na honorable Médal Orabanga, Touzui Ndaya, représentant Nabiso, premier rapporteur. Tolobi na yeke, bokoki kosala eloko moko te tant que bozi ba PV physique te. 10 minutes avant, Bakeko signé. Ce qui est vrai, ce qui m'a dit l'image, Ndaya ne pouvait pas signer tant que Njoli a signé. Ce qui m'a dit l'image, on a dit que tant que Baji va classer, Ndaya baloli a chi, a otala Njoli. Donc c'est que Bazalaki na cop, va signer. Tant que Njoli a signé, Ndaya peut a égolache. Donc, il faut que l'élection, par rapport à l'impi, il y a PV physique. Il y a l'élection égalité. Il y a mis en ce qui concerne la communauté internationale. Bon, le mois de septembre, dans le mois de juin ou je ne sais plus quand de l'année dernière, Nazalaki, président de la délégation Motoyako Koutalana, député Awa. Il y a une dame, il y a Labour, Ayambaki Bisso, là, M. Eric Wana. Femme Wana, Fongola, Fivenini, rideau devant Bisso. Parce que le bureau n'a pas de hôtel, au bout de mon entrée, il y a chambre de commune. Abi, regardez, descendez là-bas, beaucoup là-bas, Pakistanais, Irakien, tout le monde, frustré, le monde, Awa, pour la nini, pour un problème là-bas, vous allez traiter Awa. Mais jamais, Congolais, tout le monde a bino.
Donc, ce qu'il voudrait dire, c'est que vous venez de faire, ce que vous êtes en train de faire, vous venez de fermer le bec, na Mama Wana, que vous pouvez aller au-delà. Donc, il faudrait continuer. En ce qui concerne la tricherie, il y a Kabila. Bino boyebi ke biso to bunda bitumba batata minene lokola biso boye. To bunda na kati ya parlement pour to boya l'article oyo nani président Ingele akoloba. Nous sommes battus les gars dans la télévision. Pour nini? Parce que tout le monde a dit que c'était le seul maillon faible au Kabila ko koya nango. Donc deux fois nous le faisons pour rien. Je reviens maintenant au frère qui venait de dire tout à l'heure. Nengi bozali wana soki bokeyi bokuto teke bino ba collabo, vous allez travailler non. Biso attendez. Non, je pas dit dans les transports pas le faire. Dans le biso qui ba oyo va participer. Parlement du J'arrive. Oui, mais il faut tout le monde avoir la vérité hein. Faut tout le monde avoir la vérité. Biso monsieur Toriska va vivre na biso grave hein. Grave autant monsieur tout le monde na la télévision pour se retrouver ça va mutu makasi. Yo na le baya ko déshabiller devant moi sinon na banaté, na ba travailleur na yo. Nous subissons des sévices graves. Et nous restons mutu donc oyo ki to le ngolobaté. Non, on peut cet exemple moko. Nous sommes restés 5 ans dans le Parlement. Il faudrait que tout à chacun par Lukaka a exposé la production parlementaire. Nous, on a failli me tuer pour n'arriver à varier. Cela, on a l'os pour le Congo futur. On a Libanais, vous savez si combien de personnes au coup à varier 25 millions de dollars. Ceux qui vont dans la Rakuna, na quantité. Mais les Congolais, balé à côté. Au fil de la CTC, 350 millions de dollars, Kabila, Muzitu, Matenda, Mabunda, Baliaka, chaque année, na compte il y a société Mogo Bidon, qui va créer. Balan Bakanisa, société à où? Perenko, Bozoka Perenko na Mwanda. Bato, Misu, Babikolo, Baelia, Bakendagi na Bamwanda, Baebaki, Obubu, et l'homme Benga Mboumali Boto. Perenko, il y a ça parce que matière, il y a protection et il y a environnement isaté. Les gens qui sont solo la bouille. Kokoti, na Mwanda est souté. Banzete nyo sezo katana likolo. Parce que pollution, basé la mesure l'encadrement et la lampe tor soanate. Nous battons pour ça. La risque va venir biso. Donc à un moment à un autre, ne croyez pas que tu vas dans autre que dans le parlement. Ingele il faut avandiawa. Le contrat chinois, nani aboma yango au risque ya vinayi. C'est pas Ingele il faut avandiawa. Kaemba. Si ce n'était pas Rocher Lumbala. Mais Kaimba est tigana na Angolati. Zonga, Kaimba Zonga. Donc, ne croyez pas que si nous sommes autant respectés dans Mboka, je dis bien dans Mboka, nous on a pointé au Kasangoulouté, au Kinshasa, ou bien Kasaïté, dans tous les Congos, tout le temps, on a bien que ceux qui ne quittent pas Mboka, mon baza paralysé. Parce que les défenseurs de Mboka, Yango Bangoana. Donc, nous n'avons pas passé 5 ans seulement pour être avec le collabo ou quoi. Non, nous avons travaillé pour le peuple. Mais c'est insuffisant, vous avez raison. Parce que tant que la tête, tant que nous n'avons pas un président de la République crédible, et l'autre mon côté. Donc, option Nabiso, ce n'est même pas que Kabila soit le président, parce que Kabila n'est pas le président. Kabila a triché. Or, quand quelqu'un triche, on dépend de qui? La plupart, il y a des bulletins surtout. Oh, il y a des Kangaki na ba Obeminaku, des Kangaki na ba Idiofa, des Kangaki partout dans le Congo. Au Romo, on a besoin de cocher kaka kazi ya na Francis Kalombo. Au Romo, on a besoin de cocher kaka kazi ya nani ya Kabila. Nous sommes posé des questions. Kabila devait être disqualifié pour fraude et tricherie. Hein? Et le tout, c'est quoi? Donc, il faudrait que tout le Kato Yebake, Makambouana et continuité. Il faut Tshisekedi Akomawana. Quand vous parlez de lobby, ce que disait tout à l'heure l'honorable Loka Bwanga ainsi que l'honorable Ingele, lobby c'est quoi? Quand vous faites pression, tout le monde a qui Yvon Attali à France 24 a sorti
des inepties sur le compte du président de la République élu, Etienne Tshisekedi. Tango, répondeur naïe, téléphone naïe, il y a chaîne na bango, n'y surtout blackout, KO. La communauté internationale ne doit nous respecter que la Moussala Bozo Sala. Je l'avais dit tout à l'heure, on a la bandagina avant-propos nangaï. On est venu nous demander, lui il est là, le président Ingelen ainsi que le président Medal Lorabouanga. Totin dans la bino ba message. Hein? Qui motika makambo au sala. Oui. Kobimaka tobimi. Hein? Kobimaka tobimi. Tolobi. Tout ce que bozo lakisa. Na bana na bino, on va vendre ensemble na bana na biso. La démocratie non. Bana na biso na biso bazoko na ngwa. Mutakoti na liloba. Au contraire, tokoloba na bango, faut que ça la noki boya na mboka na bino boya ko sala. C'est ça. Donc, il y a un temps où nous savons comment nous parlons vis-à-vis de la communauté internationale. La plupart des alliés belés, ils sont là, ambassadeurs, là, ils sont là, ils sont là, c'est tout. Mais, tu peux lâcher bango. Mais victoire, le peuple congolais a gagné déjà. Pays moko, il y a la communauté internationale, il y a Malunga, Tindi, Mototé, et pas il y a Kabila. Et ils ont compris que M. Kabila a triché lourdement. Donc il faudrait que Boluka continue parce que Toza Suko et la phase Moko Yanina. En ce qui concerne les moyens à envoyer par rapport il y a échéance future Zoya. Ça c'est un stratégie à Makassi. Vous ne pouvez pas en parler quand vous êtes à 5 à 10. Vous ne pouvez pas en parler tant que vous êtes toujours solo là. Parce que j'ai participé à plusieurs émissions à la radio Tchondo, à la radio Moussou Bele Bele, à la numéro, il y a un téléphone, non. Le pouvoir là, c'est un pouvoir de corrompu. C'est un pouvoir, il y a des antivaleurs. Ce qui va monique beaucoup de na mbongo na kombo ya mutu moko et comme la somme moko assez importante ne vous trompez pas la société n'y soit mbongo wala. Vous n'avez pas vu il n'y a pas longtemps. Moi j'étais surpris de voir ba fiche ya bato mosusu bozana bango na ba poto na ba Belgique na ba biloko bazana ba société ya ba fret. Et ces gens là bozoko lotika mbongo pa na bango. Vous savez à quoi vous risquez la il y a moins de la stratégie bien outillée. Il y a sans que vous mettez pas en danger la Kinshasa. Il y a moins de sécurité. Là où le président Lumbala, il n'est pas obligé de parler avec moi. Il n'est pas obligé de parler avec moi. Moi, je m'occupe de la service de la finance qu'on a dans l'opposition. Je ne parle pas de lui. Le président Ingela, dans la commission, il y a organisation. Donc, Moutuna Moutou, il y a un rôle Azali qu'on jouer. Donc, Bolukabo s'est conscientisé très bien. Bolukabo, si vous pouvez en envoyer à qui, parce qu'il faut faire très attention. La vie humaine, il y a Batouizapé, Namaboko, Nabino. Mais nous avons besoin de ces Ninois. En ce qui concerne, je voulais terminer par le frère qui a demandé que la RLTV est Zonga. RLTV fallait Zonga depuis longtemps. Mais tu sais que Zonga était pour l'année. Chantal Kanimbo, rapporteur de CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Après cette mission réponse, courant et athée. Le ministère courant est athée. Alors, comment des gens comme ça peuvent encore continuer? Ça fait plus de 15 jours, RLTV fallait Zonga. Mais quand Zonga ça RLTV, puisque le même jour, Zonga ça lobi na tongo balabatu babimi na balabala. Donc, ça serait une très bonne chose parce que c'est la seule télévision. Na mikolo yo,
président Ingele dans le bain pour la Magama Mosengo, il faut dire la vérité que le cardinal a eu coupé ça, tout bien à poids, il y a souka. On a vraiment, c'est vraiment un grand monsieur. Donc, Yango a vraiment été un ami chez Roger Lumbala. Si vous pouvez, en tout cas, il faut le faire. Et ils ont la condition où ils ont parce que après tout ça bien, il y a banane, il y a famille, il y a PC en opposition. Parce que ce qui y a à la gâté. Donc, il y a un moment dans le Kolobake. Et na mekina répondre, bon, oui, on a coquité. Bah, email et bah, phone et aller. Merci. Bon. Ok. Je voulais simplement pour le baboué. Demande au biso tozo personnage, une demande mon que vous avez awa, honorable Ezali Teke. Donc, je ne comprends pas moi comment on pourrait accepter les législatives, refuser les présidentielles, ce n'est pas logique. Donc, si nous sommes conséquents nous-mêmes, quand on a rejeté les présidentielles, on met aussi en cause les élections législatives. C'est la logique. Là-dessus aussi, je crois que le vrai problème, vous n'avez pas la vision du gouvernement de l'État. Parce que tout ça, la logique, qu'on a tout ça en opposition, mais déjà nous avons déjà demandé tout ça au gouvernement de transition. Quoi, ceux qui sont à comprendre le déco, il y a un autre pas, c'est cette histoire de gouvernement d'étrangers. Nous ne comprenons pas très bien. Diplomate, il n'y a pas de que vous avez l'opposition, vous avez là, hein? Tout le temps, comme vous tout ça, publicité à toi. Vous avez l'opposition, vous avez Kabila, parce qu'il a dit dans son discours, vraiment en comédie, il dit non, je t'a la main. Comment on t'a la main? Nous discutons que poste et qualité, nous discutons, mais nous avons encore la main d'elle. Et ça, ceux qui sont ondimi, à l'équipe ils sont bon, non, je vous t'a la main. Mais ton dimi était, il va t'en amener à quelle qualité? Non, tout à comme mais n'a qu'un signe d'écho, tous autres projets de réflexion pour dire que ceux qui se sont dit opposition, je crois que à côté n'dengue tous allés à comme bango tout ça là qui en biso musuka munga saina Kabila, l'avantage c'est puis attendre sur téléphone et les cas. Mais kondima kozala nga mususu et puis na tongo na butu okomikuna il y a aussi un problème de dignité. Je crois que votre appel c'est nous dire faites attention. Boye pa na biso, bosali komba, lobi na tongo, ya moi pas mbangu bokimi. Le combat on appelle ça unité. Je crois que c'est pas vraiment na liste c'est pas le combat actuel. Mais c'est les élections à le 28 ans. Non, pour assermenter, c'est que aux Olobawana. Et puis nous, on a mis une email, on avait internet, quand vous parce que Singaki, quand vous trois candidats chefs de l'État, candidats président de la République, Singaki va annuler l'élection, ou bien qu'il y ait le gouvernement de transition. C'était Kengo Adondo, Adam Bombole, Namboussa Namouissi. J'avais répliqué dès le lendemain. J'ai dit, comment voulez-vous, Kengo Adondo, Adam Bombole? Vous avez félicité Joseph Kabila comme quoi il a été élu. Les noms de un gouvernement de transition par rapport à quoi? Puisque de nature et de facto, gouvernement d'Union nationale est un gouvernement Yibi. Et un gouvernement, puisque Moutazala responsable, Azali T. Donc, comment Bino, bon, Nimi que Kabila la prévenue? Non, on est en famille, on doit aussi se parler. Mais ridicule, Nimi Kengwazala qui n'a pas avant-hier. Comment ils ont contesté Mouto? Non. Non, enfin, des cachas là, ce sont des menus frétins. Ce sont des gens qui viennent une fois tous les 5 ans. Donc, Yo Kengo Adondo, après, au Baloli Malobana Yo, mais il faut voir comment ces gens-là nous narguent. Tant pour avoir un seul candidat. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit par rapport à nous autres? Ma finga biso bananité.
des porteurs de mallettes, des affichanostes, des amuseurs publics. Mais les loyaux, ces gens-là commencent à retourner, à revenir vers nous. Bissoba, tu as opposition, il y a Fatima. Donc, il y a un gouvernement d'union nationale, au gouvernement de transition, et qu'on n'a jamais n'amboka wana. Tant que tu sais qu'il y a moko. Et puis en plus, le gouvernement, Internet, nous tous, nous sommes des manipulateurs. Et que ce soit le président Nguélé, le président Médard, que ce soit... Moi, je ne suis pas manipulateur. Non, non, quand je parle de la manipulation, hein, qu'à un moment ou un autre, nous sommes... non, ce n'est pas méchamment. Mais, bon, tu as comment par rapport à quoi? La dernière fois, m'a mis la fonction publique. Même si je dois accepter, je ne peux pas aller à la fonction publique, au plus la grève de la Gamigolonios, c'est pour cela que je suis en train de demander et de dire à tous mes frères, bon, qu'il y a une ministérielle, moi, ambition dans la matière du gouverneur. Donc, on a ligné dans la ministre, ou même le premier ministre, Bazalia, ou Abalouaga, ou Aingele. Bah, moi, je suis le président Etienne Tshisekedi. Voilà. Nous passons maintenant au candidat avec jeton numéro 8. Nous aussi, ça c'est cool. Nous aussi, à Bango, Merci beaucoup, mon nom. Merci beaucoup, mon nom c'est Odimba Kassende, communément connu sous le nom de Panza Makita. CRC, Conseil des résistants congolais. Ngai na kopesa sa suggestion parce que bolobi tout na question té. Suggestion na ngai ezali boye. Parce que ONU, Namboka Nabiso a salé l'eau comme côté, tu y bin dengue balekida, le premier ministre Lumumba, et puis Mutuana, Keko Fanandola avec son avion, et puis Makambouillon sur les cas de guerre intestinale, rébellion, mercenariat, l'histoire comme ça au Congo, Bayaka. Mais ils n'ont jamais fait quelque chose pour les Congolais. Vous êtes des honorables, vous êtes au Parlement. Jusqu'aujourd'hui, Batouana, Bazo Boma, Bazo Violé, Namiso Nabango, Bazo Leka. C'est comme l'histoire à Bon Samaritain, Bazo Tala, mais Bazo Leka, Toyebité. Qu'est-ce que vous dites, la présence ya Batouana, na Congo? Est-ce que Bakoki Kozonga Bisika Bayaki? C'est ça ma suggestion. Tango, peut-être Bokoloba. Merci. Numéro 9. Merci, Excellence, pour la présence Sabino Awa. Comme on a Patrick Vubu, Nazo, qui représentait le professeur Gilles Tchakoulia, qui est invité, mais a empêché compte tenu à Proma Santé. Alors, si j'action à Bisso et Zaboye, tu es dit que la délégation pour Bossona, Konza Mukili Oyo, la puissance, il y a monde. Alors, Bisso Tolobi Boye, avant l'élection, 3 semaines avant l'élection, tout cela qui n'a quelques bateaux, il y a intelligence, il y a Mboka Oyo, il y a Europe, comment dirais-je, vision à Bango par rapport à l'élection. L'élection au Salama, Tshisekedi a gagné officieusement, mais officiellement, il a proclamé Kabila comme président de la République. Mais les choses qui est très difficile, c'est le Bango, l'analyse na Bango, l'intelligence na Bango, que cette fois-ci, peuple congolais jamais a accepté humiliation. Wanazaba observation na Bango. Alors, 3 semaines après, tout le monde m'a remis ça, le monde entier, Congolais, Télémi, Azobunda. Alors, tout ça, c'est un labino boye. Partout, Borokota, na place bozo qui na ba organisme oyo, na ba institution bozo kota, pardon mingi, bo CDT. Parce que batu oyo baza très intelligent, bako proposer no makambo ebele pour bo céder na volonté à peuple congolais. To sengi bino bo limbisi mingi pardon bo céder ata mukete na volonté à peuple congolais oyo ezaki non ba poni Etienne Tshisekedi comme président na bango. Je vous remercie.
Chana Mwanga, je suis réalisatrice et j'encadre également la commission juridique. Chana Mwanga, réalisatrice de films documentaires, et j'encadre depuis peu la commission juridique qui assiste les manifestants qui ont été arrêtés. J'étais ce matin à la cour pour 5 Congolais qui ont été jugés et ils se sont tenus fièrement pour défendre leur droit de manifester. Donc, point de vue organisationnel, on a besoin de cette aide-là. Je voudrais savoir, vous suggérer comment on peut établir une synergie beaucoup plus forte avec les jeunes du Congo directement. Notre révolution ne sera pas télévisée, mais nous avons les social media, Twitter, Facebook. C'est là où les jeunes se parlent, c'est là où les nouvelles se propagent, c'est là où les médias prennent note. On est de la diaspora, on met les vidéos, etc., etc. Donc il y a un soulèvement par rapport à ça. Mais on a besoin d'une légitimité par rapport à ce qui se fait là-bas. Si vous avez des suggestions à me donner, je crois que je suis un peu représentant un petit peu des plus jeunes aujourd'hui ici, on peut passer les informations. Donc moi j'ai besoin d'avoir des contacts de synergie, comment on peut faire pour bâtir ces synergies-là. Les jeunes en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, ils ne sont pas aussi actifs, mais en Angleterre, il faut les voir pendant les manifestations. Loubé, pas. Ils sont sur Downing Street. Bazo comprendre, les policiers ne comprennent pas, ils ne comprennent pas les langages des tam-tams, ils ne comprennent pas ces jeunes, ils se disent, ce sont des Anglais, ce sont des Européens, d'où le sang se réveille. Le sang s'est réveillé. 25 ans en Europe, le sang s'est réveillé. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez juste nous indiquer des synergies par rapport à ça, et aussi par rapport aux ONG, comment nous, on peut faire l'opinion publique des Européens au travers du travail des ONG également. Donc, même en privé, vous pouvez me donner des suggestions. Merci. Ngai naza Pasteur Chabani. Na habité, na remercié dans Nubino, na présence na Binoawa. J'ai également été flatté par tout ce que vous nous avez dit. Mais je pense, ce qui n'a qu'un makambo honorable Lumbala Lobaki, organisation les a pensa bien été. La sœur vient de parler de Lumbe, donc moto. Ce qui est bandit à partir à lobby, Naganisi va organiser seulement à Kinshasa. Mais au niveau de Kivu, par exemple, là où nous avons des gens, là où nous entretenons des gens, là où on nous appelle à tout moment et on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire avec la capitale. Rien n'est fait. Kuna botia kamakanisi na batulokola banyamwisi wana oyo à tout moment bakobomisa batukuna simanango bakomi ba ministre pe isuki wana. Mais nous sommes restés dans cette lutte pendant des dizaines d'années maintenant. Et nous avons des gens et il faudrait maintenant que nous puissions passer, n'est-ce pas, à la phase B. Je voudrais vous poser la question, honorable. Pour la bino bakolabo bazaka banani pe boki ko sana bango nini na moment où tozali kati na yango parce que bitumba ba oyo bakendeki ko sala ba propagande na ba village kuna na ba province eza ba Rwanda te ba tusi te bande ko na bino ba collègue na bino ba camarade na bino, c'est très important messieurs. Je voudrais d'abord saluer les honorables pour tout ce que vous faites pour nous, pour le pays. Je voudrais vous inviter, parce que l'honorable, je m'excuse, le nom je n'ai pas retenu, Ingele, il a dit que c'est quelque chose de conjoncturel que vous êtes en train de faire. Je voudrais que nous puissions dépasser ça. Nous avons été, l'opposition n'a jamais été aussi forte que pendant l'union, qu'elle s'appelait Union Sacrée. Elle a été forte. Mais après, pour n'avoir pas donné une vision claire, commune, nous avons perdu cet avantage-là. Et maintenant, on a résolu le problème d'avoir un leader. C'est clair que les choses peuvent se faire autour de M. Tshisekedi. Mais je crois qu'il faut bâtir quelque chose de structuré. Au lieu que ce soit conjoncturel, je souhaite que vous qui nous conduisez, vous alliez un peu plus loin. Je pense que nous n'avons pas 400 idéologies au pays. Les grands courants idéologiques, on les connaît. Et je crois que nous devons de plus en plus aller vers des synergies
qui puisse nous donner la victoire, pas seulement pour chasser Kabila, mais pour construire de manière commune le pays. Parce que cela va nous aider à renforcer la cohésion nationale qui est vraiment mise en mal avec toutes les trahisons, tout ce que nous avons connu. Donc c'est une invitation pour aller au-delà de ce qui est conjoncturel aujourd'hui, que nous puissions bâtir à partir de ça quelque chose qui peut encore nous propulser plus loin. Je vous remercie. Question à poser, mais j'ai des observations à faire à la communauté de la diaspora. Des interventions... Ah oui, je m'appelle Benjamin Chamachan. Des exposés des honorables députés et des interventions de mes frères compatriotes vivant en Grande-Bretagne, j'ai retenu une leçon. La leçon, c'est quoi? C'est que nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est qui? C'est Kabila qu'il faut faire partir. Pour faire partir Kabila, il faut qu'on s'organise proprement. Puisque il ne s'était pas organisé et que la tricherie était organisée, vous avez vu ce qu'ils ont pu nous présenter. Ça, c'est un. De deux, à nous, Congolais, il y a lieu qu'à partir de ce moment qu'on cherche à s'organiser d'une façon légale et d'une façon correcte. Puisque si réellement les honorables députés trouvent que notre action a une valeur auprès de tous ceux qu'ils sont en train de faire au pays, c'est-à-dire que nos actions ici doivent être canalisées. Je vous donne l'exemple. J'ai étudié un phénomène qui paraît peut-être anodin, mais que je partage un peu avec vous. Mes enfants, moi, j'ai des grands-enfants qui ne connaissent rien du Congo, puisqu'ils n'y ont jamais été. Mais quand ils me posent la question, papa, mais pourquoi chez toi là, ces histoires se passent comme cela? J'essaie d'expliquer aux enfants, ils ne comprennent pas, ça les révolte. Ça les révolte et j'ai vu que j'ai développé dans tout ce qui se passe au Congo, en mes propres enfants, un sentiment d'antipathie terrible, et envers les autorités du pays, et envers les pays autres ici. Alors, c'est ainsi que quand il y a manifestation, ils se déchaînent. Et quand ils se déchaînent, si nous ne sommes pas organisés pour qu'on essaye de canaliser tout ça, donc ça va être la catastrophe. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à mes frères. Je vous remercie. 15. Moi, c'est Laurent Bango Bin Kitoko. Bon, Nazana Mingi a kolobate puisque Nalingina Lobake, période, stade autocomi ezali stade à action. Et action mususu tokolo bango awate. Yango na ingaki na senga, honorable peut-être avant de voyager. Tokutana nangai to solo la masolo mususu. Et puis oyo nakolo bakaka ya likolo ezali ke bosela biso ba liste ya ba collabo surtout ba parlementaire nyoso wana oyo bazasima ya nani tokosala investigation na bana na bango côté oyo toyebi ndenge tosolola. Merci. Nazalaki contre yango. Pourquoi? Parce que il y a un problème, il y a une nation. Biso tozan la besoin ba maman ba sensibiliser ba maman ebele. Ce qui lelo na Congo babimi par exemple 5000 mamans en intimité mo ba soda na ba konda ba kokanga ba maman wana. Alors il faut ba maman ba la bien sensibiliser ba bima ebele pour pas faire peur na gouvernement ya Kabila. Et puis deuxième ezali que IDP so ba koko luka quand même ba jeune, il y a ba communion na Kinshasa par exemple Bandal Boluki moi sensibilisateur à Bandal, dans la côte 24 communautés, pour pas sensibiliser. Pour chaque fois, aux bengo, aux mon abattu, bazolo bake, auto yebite point de repère ezawa, puis to yebite point de repère ezawa. Pour l'Iloba moko ezala, Tunisie ezala makasi, il faut bien sensibiliser les jeunes na ba commune pour ezala bien. Merci beaucoup.
Alors nous demandons à l'assistance que voilà. Mabwiri